Nous sommes en train de parler sur ce que nous vivons. Il se passe plein de choses en nous. Généralement, on critique les innocents. Je rappelle à tout le monde. Toi, tu n'as pas suivi depuis le premier jour. Suis-moi. Ce message est pour toi. Alléluia. On a beaucoup de problèmes dont l'origine est souvent inconnue. Nous avons parfois des problèmes de santé. On va à l'hôpital, on finit l'argent, il n'y a pas de guérison. On parle parfois de maladies héréditaires. On vous dit cette maladie est de notre famille. Généralement, plusieurs sortes de maladies. Parfois, c'est une maladie que tu n'es pas né avec. À un âge donné, tu en trouves. C'est ça le problème que nous vivons. Parfois, on se pose des questions. Pourquoi ma santé est comme ceci? Nous avons parfois le problème de chômage. C'est la question que beaucoup de gens posent. Pourquoi ma vie est comme ça? Le problème de chômage, c'est bien ce qui est à l'origine de contact avec les féticheurs de plusieurs choses. Il y en a qui sont devenus de maçons à cause de ça. D'aucuns ont eu contact avec les magiciens parce qu'ils ne veulent pas chômer. Problème de chômage. Nous avons des mariages qui se cassent sur des hommes. Je vais vite parce que c'est l'enseignement qu'on avait déjà commencé. Tu es là avec moi, lève la main s'il te plaît. Comme là, il y avait les mariages qui se cassent. À peine qu'on a fait le mariage, je l'adopte pour toi. On a 6 mois ou 1 an encore, ça se casse. Parfois la cause est inconnue. Ça se passe dans le milieu chrétien. Parfois c'est des couples pastoraux. Alors que les mariés, chacun a ses parents. La femme a ses parents, le mari a ses parents. Je viens avec mes esprits
la réaction, si vous voulez, la manifestation de ce combat est maintenant physique. Parfois, c'est le comportement. Et beaucoup de gens se mettent à parler, à critiquer. Par manque de connaissance des choses spirituelles. À peine être marié et le mariage se casse. On a parlé des enfants qu'on fait avec plusieurs partenaires. Ça n'a jamais été le vouloir de quelqu'un. Dis amen avec moi. Est-ce que d'ailleurs là-bas on me suit? Quel est? Tu trouves quelqu'un qui fait des enfants avec toi, toi maman, tu te dis ok, j'ai trouvé quelqu'un. Au bout de quelques mois, quelques années, vous avez fait 2-3 enfants. Monsieur disparaît. Maman revient à la maison. Et vous êtes les 5 filles dans la famille. Vous êtes les 4 filles dans la famille. Vous vivez les mêmes choses. Tout ce que vous saviez dire, nous on n'a pas la chance. C'est malchance. Ce que vous dites les superficiels. Il y a bien une cause en profondeur. Dis amen. Dis amen avec moi. On était déjà passé par là. Normalement, vous devez être avec moi. Je vais vite. Il y a encore un type de mort. Nous avons parlé de la servitude. Ça se passe comme ça. Plein de gens vivent ça. C'est ce qu'on appelle servitude. Ce jour-là, on avait parlé de travailleurs. Où à chaque fois qu'ils touchent de l'argent, il y a un problème qui arrive. Ou celui qu'on appelle toujours quand il y a un problème d'argent. C'est toi qu'on demande pour aller garder les malades à l'hôpital. Tout ce qui est compliqué là, c'est toi qu'on appelle. Là où il y a la gloire, on t'oublie. Nous avons parlé du célibat. On avait dit le célibat tous les hommes et les femmes. On trouve un homme à un âge avancé. Il n'a pas de femme. Pas parce qu'il ne veut pas. Mais parce qu'il trouve pas une femme où l'esprit s'accorde. C'est spirituel. Alléluia. Alléluia. C'est très spirituel. On trouve une femme dans un foyer. Il y a souvent un esprit qui l'anime de quitter le foyer. Il y en a même qui disent je suis à l'aise comme ça. C'est pas toi. Tu es payé pour être au service d'un homme. Et si tu es seul, sans quelqu'un comme mari, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. C'est spirituel. Toi qui m'entends, comprends qu'il y a un problème spirituel en toi. On trouve des femmes qui pleurent la nuit parce qu'il a besoin d'avoir un mari. Il n'y a pas de mari. Et quand c'est comme ça qu'il y a un gars du babou et tu vois, c'est pas du babé, c'est spirituel. C'est une loi. Je continue. Nous avons parlé de la langue envoûtée. Une femme, avant d'être mariée, elle avait un comportement normal. Une fois mariée, sa langue devient très méchante et dangereuse. L'homme qu'il considérait dans la rue, une fois ensemble dans le même toit, est frappé par sa langue. On trouve, c'est-à-dire cette langue devient comme les flammes de feu. La langue envoûtée. Tout ce qui sort de sa bouche ne construit pas. Tout ce qui sort
il n'y a plus trop de commentaires. Acclamez le Père. Nous avons parlé de mariage spirituel. Mariage spirituel. Il y a certaines compréhensions dans les couples. Parce que l'un des partenaires a été déjà marié. En esprit. Marié avec son père. Avec son oncle. Ou avec un esprit de leur famille. Tu étais normal. Avec cet esprit sur toi. Une fois qu'il y a un méchant physique qui vient te prendre, tout commence. Et on remarque, elle est polie. Ou elle est pute. Ou c'est pas un comportement comme ça. Parce qu'il y a la jalousie entre toi et l'esprit qui est en même. Le mariage spirituel existe. Dès qu'elles sont, il y en a qui sont déjà mariés avec l'esprit. Et tu es marié. Et vous pleurez souvent. Et non, elle peut te regarder pour t'apporter. Et pour les sérieux, quand toi-même tu regardes le miroir, tu te dis, mais attendez, moi je suis quand même acceptable. Quand un homme te regarde, tu as carrément la face des hommes. Et tu le détestes. C'est-à-dire qu'il te déteste. Il n'y a rien en toi qui l'attire. Le pouvoir du célibat. Ça se manifeste comme cela. On a parlé de la perversité sexuelle. La perversité sexuelle, ça se passe avec les hommes et les femmes. Quand nous parlons de la pédophilie, c'est ça la perversité. Vous savez, on trouve des gens qui couchent avec les animaux. Ça, on les appelle hommes animaux. Parce qu'il y a les hommes animaux que Dieu nous avait déjà avertis. On trouve des femmes avec un bébé, un enfant qui met au monde du chemin à coucher avec. Quand une personne se met à passer des rapports avec deux personnes tenant le même jour, il est pervers. Tu es pervers, la perversité spirituelle. Faut pas dire que Ngana est sala. Faut pas dire que Ngana marché que Ngana et toi les os oubliés. Tu es pervers. Et toi les os salatés, et c'est spirituel. On a parlé de la limitation. La limitation sont dans tous les secteurs. Même dans les églises. Tout peut bien commencer. Et ça te plaît. À un nouveau tournée. Importe quels efforts. Peu importe. Rien ne marche. C'est selon les lois qui existent dans votre famille. Les choses que je suis en train de citer ici, c'est ce qui existe dans la vie des hommes. Ils ont pour habitation le sang. Nous qui les subissons, ignorons que nous sommes, ignorons que nous sommes. Le fait qu'on ne connaît pas ça. À ce moment, on se met à accuser tout le monde. On se sépare avec nos mères. Comme il y a des super prophètes aussi sur la terre, on vient pour dire c'est ta mère qui fait. Au lieu de dire c'est le sang de ta mère, l'origine de ta mère, on dit pardon c'est ta mère. Je continue? D'accord. Nous avons parlé. On a parlé de la limitation, la vie de chef. Nous avons parlé de le corps et l'étoile utilisés.
utilisés. Il y a des corps qui sont utilisés par d'autres esprits. Il y a des étoiles utilisées par d'autres personnes. Amen. Je connais une histoire où un monsieur féticheur, une sœur est allée là-bas pour faire le fétiche des hommes. Chasser le mariage. Le féticheur pose la question à la sœur. Vous êtes à combien? La sœur répond. Que fait le féticheur? En réalité, les choses spirituelles sont compliquées maintenant. Le féticheur va travailler l'étoile de la petite sœur. Non, de la grande sœur. On donne à la petite sœur. En complicité avec la maman. Parce que la maman aime beaucoup la petite sœur plus que la grande sœur. On travaille l'étoile de la petite sœur, on donne à la grande. Ça n'avait pas tardé, la petite sœur était mariée. La sœur, la grande sœur, a fait des enfants avec plusieurs pères et jusque-là, il n'est pas marié. Comprenez, mes amis? C'est très dangereux. Ton étoile est utilisée par quelqu'un d'autre. Lève la main, je dis la vérité. Faites attention. De nos jours, vous ne supportez plus la parole. Lorsque vous allez là où on annonce la bonne nouvelle de la vie éternelle, vous ne voulez pas ça. Vous voulez quand vous venez tel que c'est la campagne là. Je dois commencer par dire, tu vas te marier en 2025. Là, vous me donnez le front de l'option. Ça commence pas par là. Imagine-toi, nous les pasteurs, on a eu à déclarer sur vous, ça fait des années. Les prophètes ont donné le message sur vous. Il n'y a rien qui sort. Et de nos jours, vous courez vers les mamans bergères. La Bible ne parle pas de mamans bergères. Les personnes qui sont ici supportées, moi je suis votre père. Les personnes, vous n'avez pas la soumission de ce préfet, de cette bergerie. Quand les 12 sont à pas compter. Avec les 72. Moi j'ai été compté. Quand je parle comme ça, tu fais semblant de m'écouter. Je vais te dire une vérité. Lorsque vous allez vers ces jeunes femmes, eux, ils ont la capacité de lire ton étoile. Si ton mariage devrait avoir lieu, mariage à toi-même, devrait avoir lieu en 2030. Tu allais le voir en 2015. Eux, ils ravissent ça eux-mêmes. Ton mariage à toi. On prend ça en 2030, on ramène ça en 2015. Mais c'est ton mariage à toi. C'est ton travail à toi. On ramène ça aujourd'hui. C'est pas tranquille. Mais non, arrivé dans 2030, là où la volonté de Dieu allait s'accomplir, c'est le contraire. Pourquoi vous l'avez vite? Le mariage, c'est de la volonté de l'Éternel. C'est pas dans les parfums. C'est pas dans les poudres. C'est pas dans les encens. Le mariage n'est pas dans les savons. Quand il y a des pratiques pareilles, c'est que vous avez contact avec les sirènes. Et quand tu as contact avec les sirènes, tu es agent de Lucifer. S'il vous plaît, je dis c'était juste une parenthèse. Juste une parenthèse. Je reviens, hein, s'il te plaît. Les semences se bénéfiques
sanguin existe dans les sangs des gens. À partir de là, nous avons pris un sous-terme que nous avons dénommé le cri du sang. Le cri du sang. Nous avons pris le livre de Genèse. On a parlé sur l'histoire de Adam, Caïn et Abel. On a parlé de Caïn et Abel. On a parlé du sang d'Abel qui a crié jusqu'à atteindre là où se trouve l'Éternel. Le sang parle. Même tel que tu es là, ton sang parle. La vie est dans le sang. Le sang a des oreilles. Le sang parle, le sang entend. On peut aller. Nous avons dit, ne soyez pas tristes. C'est le dernier jour. Nous avons dit, l'ennemi connaît la Bible parfaitement. Il nous combat avec la connaissance de la parole. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait faire le contraire de ce que Dieu nous demande de faire. Il le fait à tout le monde. Il nous fait faire ce que le contraire. Il nous impose cela. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il prend le contrôle de nos sangs. Il y a nos aïeux qui ont eu à faire des contacts, des relations, des alliances avec Lucifer. Vous avez écouté, vous avez lu dans la Bible. Il dit ce mauvais sous la terre s'éveille le désordre. Qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il est venu faire? On va le découvrir tout à l'heure. Le cri du sang. Bien-aimé, écoute-moi. Un homme est suite à l'union de deux personnes. Dans ces deux personnes, après la réunion, on te donne le sang. Donc en toi, on peut trouver le sang de ton père et le sang de ta mère. Nous avons dit, moi, j'ai donné le sang à mon enfant avec ma femme. J'ai ma mère, j'ai mon père. Donc moi aussi j'ai le sang de mes deux parents. Mes deux parents, chacun d'eux a sa mère, à son père. Donc moi, je peux me retrouver avec le sang de 8 personnes. Ou de 16 personnes. Vous voulez le sang de 32. Ou encore le sang de 64 personnes. Oui ou non? Oui ou non? Mais écoute-moi. Dans les 64. Ou dans les 32. Ou encore dans les 16. Ou les 8. Qui connaît les alliances de qui? Qui connaît les relations, le contact que qui a eu à voir? Inconsciemment, nous recevons le sang. Je te confirme que dans les spermes, il y a le sang. Il y a le sang. Il y a le groupe sanguin. Il y a tout. Mais je suis en train de poser la question. Toi qui m'entends, de qui es-tu enfant? Et tu es de quelle descendance? On entend les gens dire, je suis de la descendance royale. On entend les gens dire, mon père était guerrier, était grand notable. Il était fétiché. Oh, chez nous, on a un zinga. Ok. Ce que tu confesses de
de ta bouche là existe dans le son. La maison continue. Le cri du son. Le son d'Abel a crié, a attiré l'attention de l'Éternel. Ça c'était dans le sens positif. Puisque Satan fait le négatif, il a mis quoi en toi pour qu'il contrôle ton son. Puisque je viens de citer, peut-être que tu ne te retrouves pas dans tout le coin, mais tu peux te retrouver dans un coin ou dans ta famille en tout un coin. Et dans ce point-là, c'est bien ce qui crée ce que tu vis. Alléluia. Entre une belle femme, une belle femme, en train de faner, là j'ai en train d'avancer. Il y a un problème. Et parfois on s'attaque à papa. Parfois papa est innocent. Les gens qui pleurent avec les femmes de nuit, les maris de nuit. Vous avez dit ce jour-là, il y a l'esprit qui arrive, il te manipule, il part. Il y a les esprits qui habitent en toi. On les appelle les esprits sécubus et incubus. Sécubus et incubus. Parce qu'ils ont le pouvoir d'habiter, les appliquer, pénétrer, habiter. Voilà pourquoi on les appelle les esprits incubus et sécubus. Comme il y avait. Oh oh. On est très nombreux. Comme il y avait. J'avance. Nous avons dit, toujours sous les cris du son, on a parlé de la malédiction des fondations. Un frère m'a posé la question. La Bible parle du fondement. J'ai dit oui. Mais moi je parle de fondation. La plupart des gens ont des problèmes à comprendre ce qui est écrit. Nous qui avons reçu mission d'annoncer la bonne nouvelle, on doit trouver les mots pour la bonne compréhension. La fondation, vous voyez cette maison-là est debout sur une fondation. Donc on commence par la fondation, ensuite on la fait monter. La fondation ici dans l'origine. Donc il y a une malédiction d'origine. De ton côté maternel. Parfois ils ont eu à tuer quelqu'un innocemment. Et voilà, il a tué quelqu'un. Parfois ils ont demandé le fétiche contre tes enfants, contre ton mariage, contre ton avenir, contre ta santé. Aujourd'hui tu as des difficultés de conception, contre ton étoile. J'ai été accusé de sorcier parce que ma nièce avait perdu son premier enfant. Et ceux qui sont allés consulter les charlatans ont dit c'est le pasteur son nom. Alors que dans la famille, eux ils ont une loi, ils sont les totems. Les premiers-nés de tout le monde doit mourir. Moi je dis, si l'enfant de ma nièce c'est moi, maintenant les 4 premiers enfants là sont aussi moi. Du côté de son mari, c'est aussi moi. Donc dès que tu es là, on est là-bas. Je connais une famille que moi j'ai délivrée. Mais indépendamment de ta volonté, c'est une loi qui vient des anciens. Et pour ce comme ça, nous pour l'église. Le compte vient. Si tu n'as pas la révélation, on commence à dire sors, quitte le corps. Ma soeur, on fait des choses. Lorsque vous n'avez pas touché les fondements, il y a problème.
malédiction de fondation. Ce sont des malédictions cachées. Attention. On se balade là parfois avec ces malédictions. Parce que ce sont des malédictions qui se cachent dans le sang. Dans le sang. L'héritage spirituel se transmet par le nom et le sang. Tu portes quel nom? Et quel est l'esprit qui est derrière le nom que tu portes? Alléluia. Retenez ceci. Dans le sang que nous portons, au nombre que nous sommes et ceux qui sont à la maison ce soir, se trouvent les références spirituelles que toi-même tu connais pas. Les références spirituelles se cachent dans le sang et le nom. Quand tu vas quelque part, on peut te reconnaître. Si vous allez dans la Rose-Croix, il y a des choses comme ça. On peut te reconnaître par ton nom ou par le sang. Si l'un des membres de ta famille était là-bas, qu'est-ce avec eux? Parmi nous, il y a les héritiers spirituels. Tu vis ce que tu vis. Il y a des malédictions cachées. Nous avons les sorciers tels que nous sommes. On avait dit la sorcellerie, ça va toujours sortir la nuit. Remarque ton cœur, remarque ceux qui habitent avec toi. Ils ont besoin de la délivrance. Vous travaillez au bureau. Le frère de Makwa, l'autre de Kakamora. Mais vous deux, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Alléluia. Il n'y a pas longtemps entre vous deux. On a été après ta carrière là-bas pour le colonos. À quoi toi-même maladie? Puis nous allons vous tenir dans le bureau sous un bon fou. Parce qu'il y a la guerre des esprits. Et maman, si tu es avec moi, parce qu'il y a la guerre des esprits. Ça veut dire hier, moi je suis accusé dans ce quartier par même les pasteurs. Il ne va pas avoir la guerre entre les pasteurs parce qu'ils ont la même mission. Et j'ai compris. Tous ceux qui maïsent, ce sont les sorciers. C'est moi qui le dis à cause de cet enseignement-là. Tu en connais. Pour quelqu'un qui n'est pas ton parent. Pour ta grande soeur. Ou pour ta petite soeur. Parce qu'ils s'est marié avant toi. T'as la démon qui n'a été dans mon thé pour ça la casse en blanc. Pour ce moment, on va pas l'équité, on va pas la yaété. On va pas. You wanna, hey, you my babe. Hey, you wanna, mais si tu vas la sorcellerie, c'est quoi? Je connais une dame. Mais, la fille de sa petite sœur tourne le mal. C'est la maman. C'est sa maman. Donc, la maman et sa mère sont de même. Donc, sa tante maternelle va dire à le mari de la fille de sa petite sœur. Papa, là-bas, tu n'as pas vu de femme. Tu prends la femme, la fille de ma petite sœur, Antumba. Et le but, maman, pour lui, donc, et ça, il y a vrai. Quand la maman a tout là, tout est commandant, à quoi il y a commandé. Ça, qui dit donc, il est dit. Non, vraiment, le
Et ça, maman Kouloutou. Aboli Makola, moi, il y a l'équipe qui est mon. Oh, maintenant, le boy, il pose un bateau, il va y avoir un bébé pour la babana. Il y a des gens qui vont les livres sur la gueule, le boy, il va. On y va sur la gueule, on a été là-bas, on a été mon coco sous sa pelle, on y va. Après, on a quitté. On a besoin de voir les Chigoma et à la Bibo. On a quitté, on va la l'équipe. Il y a un côté, maman, mais maman. Et moi, nous sommes maman, on va la quitté pour les clients. Contrôler les balles. Donc, on nous reconnaît par le monde des ténèbres à travers les références qui se cachent dans nos cieux. Amen. On doit faire très attention. Mais alors, très attention. C'est bien ce que nous avons dit les jours passés. Nous allons continuer aujourd'hui. Toujours avec le cri du son. Retiens ceci. Retiens. Tout ce que nous venons d'écouter dans cet enseignement-là. Écoute-moi. C'est des choses qui existent dans nos milieux. C'est à cause de ces choses que Jésus a été envoyé. Moi je te dis frère, on souffre s'il vous plaît. Et ça fait mal. Il y a parfois les AVC, il y a des tensions, il y a les maux d'estomac à cause de ce que nous sommes en train de dire. Et par rapport à tout cela, il y a des destinées limitées, enterrées même. Ce qui a été programmé pour toi est influencé par la malédiction qui est dans ton sang. Le plan de l'Éternel sur toi, il n'y a rien à voir de tout ce que je viens de vous dire. C'est des choses que tu viens de rencontrer après. Parce que je te rappelle quelque chose. Ton origine n'est pas le ventre de ta mère. Ton origine, c'est le ciel. Si ce n'est pas le ciel, c'est la terre. Vous n'avez que ces deux origines. Et je te le confirme. Voilà pourquoi, selon Abraham, notre patriarche, il y a les hommes étoiles et les hommes sables. Selon le plan divin, selon la grâce qu'une femme peut trouver devant l'Éternel, et on prend cette femme pour canal d'arrivée en ce monde. Est-ce que je me fais comprendre? Aïe aïe aïe. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu ne m'as pas compris, c'est très difficile pour la suite. Si tu m'as compris, c'est que tu peux comprendre réellement pourquoi ta vie est comme cela. Amen. On a attrapé des malédictions de plusieurs endroits. Voilà pourquoi il y a de ces confessions. Tu peux faire facilement et ça passe. Tu as fait du mal, quelqu'un t'a maudit. Quand tu vas faire la confession, tu reconnais, on peut enlever. Là encore, si tu fais la confession à l'endroit idéal. Mais la malédiction du sang mérite l'intervention de l'onction. La délivrance et des services spirituels. Ça, c'est pas avec la confession. Et amène avec moi. Ça fait mal. Des destinées enterrées. C'est que tu ne serais demain. À cause de cette malédiction, à cause de la qualité du son,
Parce que rappelez-vous, quand Dieu te traite là-bas, tu viens sur terre, chacun vient avec son bonheur. Chacun vient avec sa richesse selon le plan divin. Mais l'ennemi peut intercepter tout ce que Dieu t'a donné comme un bonheur. Et tout commence à partir du contact avec l'ennemi. J'avais dit ici, plein de gens prennent la décision d'abandonner le mal. Vous n'arrivez pas parce que parfois c'est un problème de sang. Ça fait mal. Des destinées détruites. Des destinées fendues. Ou échangées tel que je l'ai dit tout à l'heure. Des destinées sacrifiées. Des destinées maudites. Maudites par tes parents. Inconsciemment. Ici, on entend dire qu'il y a des féticheurs de l'ancien temps qui guérissaient sans demander de l'argent, sans demander beaucoup d'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils prenaient en retour? Soyez bénis. Que ce message parle à ta conscience, à ton esprit même quand tu seras à la maison. Voilà pourquoi celui qui vient vers l'Éternel, tu dois chercher Dieu de tout ton cœur. Ne le fais pas avec humour, avec bagarre. Parce qu'il s'agit de ça comme boulot à faire en toi. Est-ce que je me fais comprendre, mes bien-aimés? Le travail doit être fait en profondeur depuis le sang. Nous avons des gens qui ne connaissent pas leur père. Parce que maman a triché la grossesse avec un autre homme. Et on prend le nom, on donne à le mari de la maison. Dans le nom, il y a un esprit. Dans le sang d'autrui, il y a un esprit. Maman, il y a une chose à maman dans la vie. Et quand on prêche comme ça, après vous allez offrir l'église, à ça là, vérité des actes au salabato. Alors que nous sommes en réalité. Nous sommes en Israël. Nous sommes en Israël. Nous sommes en Israël. Et on a le Jourdain. Il y a le Jourdain. Mais si Satan n'a pas eu un comité qui s'est dit, yo, comme Israël, comme on a été en Israël, attends, les autres sont côté Israël, ok, pour l'histoire de l'État, on commence à la vie à l'autre. Si tu as un été à la vie à l'autre, ma camosa n'a pas de l'eau, on va s'amener à la vie à l'eau, c'est la vie à l'eau. Comment il y avait? Ça fait mal. Mais donc, qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes dimanche le dernier jour. Rentre en toi-même, toi qui m'entends. Toi qui as suivi la synthèse. Rentre en toi-même. Tu comprendrais que finalement tu as un problème avec ton sang. Il faut pas accuser plusieurs sorciers. Le sorcier localise d'abord quelque chose dans ton sang et c'est qu'il donne l'accès dans ton vie. Dans ta vie. Rentre en toi-même. Tu vas comprendre que j'ai intérêt à m'attacher à l'Éternel. Il n'y a aucun magicien. Il n'y a aucun magicien. Il n'y a aucun féticheur
sur la terre qui peut traiter ce problème de sang. Il n'y en a pas. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de verser son sang pour réparer ton sang. Un pasteur seul ne pourra pas le faire s'il n'a pas reçu mandat. Or, les envoyés ont mandat. Nous allons les découvrir tout à l'heure. Je rappelle pour clôturer à tout le monde. Maman, ne va pas à l'église comme quelqu'un qui va se le féticher. Pour chercher la guérison suffit. Cherche à te connecter de tout ton cœur à Jésus de Nazareth. On se met debout, on commence avec la lecture. Je rends grâce à Dieu. Vous allez comprendre là où les choses ont commencé. Tu es là, lecteur. Matthieu 13. Matthieu 13. Nous allons prendre les versets 36 à 40. Matthieu 13. 36 à 40, s'il vous plaît. Matthieu 13, les versets 36 à 40, je lis pour la gloire du Seigneur. Alors Jésus laisse les foules et il s'en va à la maison. Ses disciples s'approchent de lui et lui demandent: explique-nous l'histoire de la mauvaise herbe dans les champs. Jésus leur répondit: celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les gens qui appartiennent au royaume. La mauvaise herbe, ce sont les gens qui appartiennent à l'esprit du mal. L'ennemi qui a semé la mauvaise herbe, c'est l'esprit du mal. La récolte, c'est la fin du monde. Et les ouvriers, ce sont les anges. On a ramassé la mauvaise herbe pour la brûler dans le feu. Eh bien, la même chose arrivera à la fin du monde. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? On parle de l'ivraie et le bleu. Au commencement de toutes choses, quand Dieu créa l'homme, il a enfoui dans l'homme les meilleures choses. La bonne semence. Tout ce qui est le meilleur a été pour l'homme. Dans toute la créature de l'éternel, c'est l'homme qui en a bénéficié de meilleur et de plusieurs. Étant donné quoi, l'homme devrait se retrouver dans ce monde que Dieu appelle le sang. L'ennemi, quand il remarque les bonnes choses en toi, dans ce sang, il vient aussi lui mettre sa semence en toi. Maintenant il y a la guerre. Ça peut t'embrouiller, tu dis: oh, moi je suis comme Dieu, il m'a mis ça quoi. Il a mis ça depuis nos aïeux. Et cela est venu par le sang de l'arrière-grand-père, arrière-grand-père, et ton grand-père, ton père, ta mère, et ta grand-mère, jusqu'à toi. C'est bien Satan qui l'a mis dans le sang. En toi, on peut maintenant se retrouver avec deux semences. Voilà pourquoi on peut trouver quelqu'un. La maman est sérieuse. Le papa est sérieux. Mais vous donnez naissance à des enfants très turbulents. Et tu ne comprends pas. C'est comme ça. L'ennemi est venu la nuit, il a mis aussi sa semence. C'est à cause de ça. L'Éternel
créature de son image a remarqué cela. Il dit ce peuple se finit, c'est passé. Dès qu'ils voient le sang là, ils partiront tous à l'enfer. Celui qui a fait la lecture a dit ceci. La semence de mauvaises herbes, là, c'est pour les gens de l'enfer. Donc, selon le sang que tu as, écoute-moi, l'esprit qui anime tout ce que tu fais en toi là, ton comportement, ta conscience, toutes tes réactions, c'est tout dans le sang. Le tête de ton cœur, le tête de ton corps est témoigné par tes réactions, par ta conduite, par ton comportement. Car il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le tout est contrôlé par l'esprit qui est en toi. Selon le plan du Satan, selon la semence qu'il a mis en toi, ta destination, c'est l'enfer. C'est comme ça l'Éternel dit, mon peuple va au péril. Je ne les ai pas créés pour l'enfer. Non. C'est comme ça, l'agneau de Dieu était dépêché. Voilà la cause de l'arrivée de Jésus, c'est le combat qui est dans ton sang. Mais écoutez le problème. Celui qui est venu à cause de toi, ignorant que tu es, et tu refuses Jésus. Au lieu maintenant de prendre la décision de tout refuser à cause de celui qui est venu au secours de ta vie. Et vous prenez Jésus à la légère. Vous mélangez Jésus avec autre chose. Un peu Jésus, un peu la magie, un peu Jésus, un peu la savane, un peu Jésus, un peu le féticheur, un peu un peu Jésus, un peu Sidanangago, un peu Jésus, un peu moins intimidé par la cabine. Placez Dieu de tout votre cœur. C'est que nos cœurs aiment là, il y a la mort là-bas. Chassons Jésus de tout notre cœur. Il est venu pour délivrer le sang. Voilà pourquoi il a versé son sang. Aucun homme, ni ton père, ni ta mère, ne peut verser son sang pour toi. Il s'est trouvé un Dieu qui a quitté sa fauteuil au nord. Il est venu prendre ta place sur la terre. On va lire. Jean chapitre 5, le verset 6, je lis au nom de Jésus. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Amen. Relisez, je veux même 3 personnes lisent. Relisez, faites un peu vite, 7-8. Relisez, écoutez. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Il est venu avec l'eau et du sang faire quoi? Pour boire. Pour arroser les jardins. C'est lui Jésus qui est venu. Le problème du sang là, le problème que tu as dans ton sang là, il faut l'eau et le sang. Il faut l'eau et le... Écoute-moi. Il ne m'a pas envoyé t'annoncer ces choses-là pour que ça reste sans solution. Non.
Il y a bien la solution. Le début de la solution est ton cœur. La solution est dans la parole de l'Éternel. La solution est dans la parole. Le début est dans ton cœur. Le début est dans ton cœur. Le début de la solution de tout ce que tu viens d'écouter là est dans ton cœur. Ne te fais pas de soucis. Normalement, il y a celui-là qui est côté pour Kansate, tous comme ça. Il y en a qui sont en colère contre moi. Non, moi je vais donner ces informations. Mais la solution y est. On a la solution. Ah, lui, il y a la solution. Maman, tu vas le pas seulement avec le sang, mais l'eau aussi. Pour faire quoi? Pour me sauver. Connaissant le sang compliqué que c'est. Le mauvais sang des guerriers, des assassins que c'est. Et Jésus est venu sur la terre avec l'eau et le sang pour annuler la malédiction en moi-même. Pour annuler le péché en moi-même. Pour changer l'histoire de ma vie à moi-même. Pour qu'un nouveau sang tourne en moi. Un nouveau sang dans le sang en moi. Moi je parle pas de tout le monde. Jésus utilise ma bouche. Mon corps a besoin de cet enseignement. Mon corps a besoin de cette défense. Jésus est venu avec l'eau et le sang. Pour faire quoi? Il est venu avec l'eau et le sang. L'eau et le sang pour changer l'histoire de ma vie. Si cette parole ne t'intéresse pas, elle m'intéresse 1000 fois. Quand Dieu m'a révélé ces choses, ça m'avait tristé. Ça m'avait fait peur. Après, il me dit non, attends. Il m'amène ailleurs. Il me fait voir là où il y a le sang de Jésus qui coule. Il me dit, tu sais pourquoi il y a le sang qui coule? Il dit, pour remplacer le sang mauvais qui coule dans tes nerfs, qui coule dans ton cœur, pour remplacer le sang mauvais. Voilà pourquoi je peux dire ce soir, je ne parle pas à tout le monde. Non. Je déclare ce soir, celui qui a besoin de Jésus comme moi, ce soir, un nouveau rencontre devant les esprits. Le sang malédique doit quitter ton corps. Il faut que ce qu'il se dise trouve son emplacement dans ton sang. Si ça trouve pas l'emplacement, parce que tu es en train de dormir, tu te lèves pour dire Amen. Tu perds ton temps. À toi, que la foi à l'oreille. À toi, que le sang m'entende. Je déclare que le sang mauvais quitte le corps et soit remplacé par le sang qui a coulé sur la croix. Le sang de l'agneau qui a coulé pour toi. Alors je déclare que l'inondation est liée maintenant. Que l'inondation est liée. Un homme qui croit au miracle. Là où tu es debout dans le sang. Pas le sang des animaux, mais le sang de Jésus qui change les choses, qui annule les malédictions, qui change les choses, qui efface les lois, qui change les choses. Un nouveau ADN, on
en toi va se faire. Assieds-toi. Moi je sais. C'est comme ça que Jésus est venu. Il est venu pour régler le problème du sang. Car la vie d'un homme dépend du sang. Lorsque le sang est déjà empoisonné, il n'y a plus de vie pour ça. Tu es destiné pour l'enfer. Le Père ne veut pas. Il est venu. Il a envoyé son fils. Et son fils au milieu de nous a anéanti le pouvoir du péché. Celui qui connaît le péché, qui vient, il va voir les choses. Il a dit comme ça. Les choses, ça ne peut faire le travail avec l'eau et le sang. Les choses en question existent sur la terre. Il y a les sons de Dieu anges. Il y a les sons de Dieu assistants. Ce qui arrive, tu ne peux rien faire de tout. Donne-moi ton cœur. Je te donne ce que Dieu m'a donné pour toi. Donne-moi ta foi. Je te donne ce que Dieu m'a donné pour toi. La malédiction, je l'ai vue. Attendez, c'est là. On va dire. C'est là. Parce que il y a quelques païens qui comprennent rien de la Bible. On se dit, j'annule ton malédiction. On dit, oh, il est Dieu. On commence à dire, il est Dieu. Il est exalté. Alléluia. On va lire. S'il vous plaît. Matthieu 1, 10. Matthieu 1, 10. Disons-moi ça. La parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 1, le verset 10, je lis au nom de Jésus. Non, j'ai dit comment? Le Matthieu 5, 10, 1. Matthieu chapitre 10, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ouais. Écoutez-moi. Vous aimez les gens des hommes. On a dit quoi? Et on a appelé. Je pleure. Je me pleure quoi? Et on a appelé les disciples. Il a fait quoi? Non. Le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 1, je lis pour la gloire du Seigneur. Jésus appelle ses 12 disciples. J'étais là ou pas? Oui, papa. Continue. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Après avoir appelé les disciples, il est comme le pouvoir de faire quoi? De travailler. De faire quoi? D'affronter les œuvres de ténèbres. De faire quoi? De changer l'homme en sang. De faire quoi? De changer les esprits. De faire quoi? Si tu l'as comme toi, c'est pas mon problème. Si tu ne l'as pas, tu ne partiras pas quelque chose. J'ai reçu le pouvoir. Je te crois. Ma droit d'action. De dire que ton sang change. Que ton sang change. Que ton ADN change.
Le pouvoir de faire quoi? De délivrer de la sorcellerie. Le pouvoir de faire quoi? De parler aux paralytiques et de marcher. Le pouvoir de faire quoi? D'ordonner la vie à ceux qui sont morts. Le pouvoir de faire quoi? De redonner les toits des soleils. Le pouvoir de faire quoi? D'ouvrir les cieux aux aveugles et aux sourds. Le pouvoir de faire quoi? De donner le travail au sommeil. Le pouvoir de faire quoi? De changer l'histoire des vies de quelqu'un. Tu es le roi du ciel. Mon Père. J'ouvre les écluses des cieux. Et le pluie sainte tombera sur toi. Le changement se fera dans ton ADN. Que le sang malade soit guéri. Que le sang malade soit guéri. Que le sang maudit soit purifié. Que le sang maudit soit purifié. Tu es devant les gloires 3 fois. Gloire, gloire, gloire. Et si je n'ai pas de droit d'option, on reçoit. Quelqu'un se bat, que tout ton corps soit enflammé par le feu. Tout ce qui est en toi, venant des ténèbres, ce soir, je ne plus. À l'heure où je parle, de près et loin, et ça se dit active le Bluetooth. C'est-à-dire que tout ça se notice. Je déclare que c'est yeux. Je déclare qu'ils sont paralysés. Ce soir, je parle pas droit d'action. Jésus a donné le pouvoir aux apôtres. Il les a envoyés pour aller opérer avec l'eau et le sang. Ce soir, Jésus m'envoie pour l'opérer. Ce qui concerne ton atelier, pour l'opérer. Ce qui concerne ton étoile, j'opère avec l'eau et le sang. Reçois la guérison de ma reçois la guérison de ta santé. Je déclare le miracle. Tu es d'accord, gloire à 3 fois. Gloire, gloire, gloire. Tata, Père, Tata, Père, Tata, ce peuple est pour toi. Il est ici pour toi. Je sais que tu es l'esclave de ta parole. Tu es dit, aucun de vous ne viendra à moi pour se rebâtir tel qu'il est venu. Papa, il y a des malades ici. Papa, il y en a qui ont été enterrés. Il y en a qui ont été vendus. Il y en a qui sont réclamés. Il y en a qui sont morts. Aujourd'hui et maintenant, je déclare la résurrection. Au nom de Jésus, je détruis les pressions. Je détruis les pièges. Par le nom de Jésus, j'annule les forces. J'ouvre le ciel qui était perdu. Au la puissance de Jésus, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Je maudis la maladie. Peu importe le nombre de ces années dans le sang, dans le corps, je ravis le doigt de volée. Je le restitue en propriété. Je ravis les enfants volés. Je les restitue en propriété. Je ravis les santé d'appuyés. Je les retourne en propriété. Reçois la santé. Ce soir, la main visible de Jésus, par le Saint-Esprit, opère le miracle en toi. Opère le miracle à ta santé.
Répète gloire à Dieu 3 fois. Gloire